Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Amen. Un homme sur le point de partir en voyage. C'est le Seigneur qui est en voyage, qui a laissé ses apôtres et qui nous laisse ici aujourd'hui dans le monde. Il part en voyage, il appelle ses serviteurs, il leur confie ses biens. Il leur dit, vous êtes responsables maintenant. Je vous laisse tout entre vos mains. Faites ce qui est nécessaire. Faites-le bien avec mes affaires. Et cette parole, je le répète, c'est aux apôtres et à tout le peuple de Dieu. Il nous donne ses biens. Il nous confie ses biens pour œuvrer, pour travailler avec ces biens-là. Donc, il donne des talents. À celui-là 5, à un autre 2, à un autre 1, 10, selon la capacité de chacun. Pourquoi il donne à celui-là 5, à un autre 2? C'est comme une armée. On a un général, un capitaine, selon la capacité de chacun. Mais en fin de compte, il y a des personnes qui vont travailler avec ces talents, avec ces dons que Dieu a donnés. Ce sont des dons que lui donne. Et ces dons peuvent être des dons naturels. Ta tête est un don. Comment tu penses? Le temps est un don. Tu as du temps, plein de temps à travailler. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce temps-là? Est-ce que tu le perds ou bien tu l'utilises pour l'édification de son Église? Le temps, l'intelligence, tout ce que tu as entre tes mains, ta vie, ta santé, tout cela, ce sont des dons du Seigneur. Mais en plus de cela, comme Église de Dieu, on est munis de dons spirituels. On a l'Esprit qui est en nous. On a la grâce divine qui nous donne la parole pour parler, qui nous explique toutes choses, qui nous guide, qui est avec nous chaque seconde si on le veut, si on le prie, si on demande de tout notre cœur. Ce sont ça, les talents. Mais il faut les fructifier et ne pas les laisser mourir en nous. Donc, on a ceux qui ont gagné et on a ceux qui ont perdu. Ceux qui ont gagné d'autres talents, qui ont laissé fructifier ces talents, et ceux qui ont caché le talent à l'intérieur d'eux sans l'utiliser. C'est ça le trou qui mène à rien. Il les cache. Mais un jour, cet homme-là qui est parti en voyage va retourner. Le Christ retournera un jour pour te demander et me demander, qu'est-ce que tu as fait avec ces talents que je t'ai donnés? C'est bien que je t'ai donné. Qu'est-ce que tu as acheté avec? Comment tu as fait fructifier?
Alors, il y a les bons et il y a les mauvais. À la fin, il dit, entre dans la grâce de ton Seigneur. كنت أمينا في القليل فسأقيمك على الكثير. Et il y a ceux qui ont mis les talents, les cachets, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec, ces dons de Dieu. Ils ont passé leur temps à ne rien faire avec. Et ils sont mis, il dit, mettez-les dans les ténèbres du dehors. Du dehors. C'est quoi ça? Ouais. Du dehors. C'est-à-dire dans une place où il y a les grincements dedans, il dit. Où il n'y a plus d'espoir. Aujourd'hui, tu as de l'espoir. Tu peux changer ta vie. Tu peux faire n'importe quoi qui est bon. Mais là-bas, il n'y a plus d'espoir. C'est fini. Tu as choisi de refuser le don de Dieu qui est à l'intérieur de toi, de le faire fructifier. Jetez-le dans les ténèbres du dehors. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas responsable. Parce qu'il n'était pas digne de confiance. En fin de compte, il dit, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Entendez la voix du Seigneur, parce que maintenant, c'est le temps de salut. Maintenant, vous choisissez de vivre pour lui. Plus tard, c'est fini. Investissez votre vie. Investissez vos vies dans sa parole. Lisez l'Évangile. Lisez les paroles des pères de l'Église. Essayez d'apprendre, vivre pour lui. Comment vivre pour lui? Parce que nous sommes redevables. Nous allons un jour. Maintenant, on entend ça. On entend ça que des gens vont venir devant lui. Mais ce n'est pas nous peut-être. Mais un jour, ça sera nous. Un jour, on va quitter notre monde ici-bas. Et on va rester devant lui. Et il va nous demander ces questions-là. Ne croyez pas que notre vie ici est éternelle. N'importe que vous faites, un jour, ça va finir. Ça a fini pour d'autres et donc ça va finir pour nous aussi. Un jour c'est moi, un jour c'est toi, un jour c'est lui. Mais le jour va venir, ça c'est sûr. Donc, puisque ce jour viendra, c'est sûr, mettons notre confiance avec celui qui a nos vies entre ses mains, qui nous aime, qui est venu pour nous donner la vie. Et quelle vie? Une vie abondante. Une vie en lui, une vie avec lui. Amen.